Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, la conférence des serviteurs de Dieu avec le pasteur Marcelo Tounassi, organisée par la mission Service Amical, se tient en ce moment à Ouagadougou. Également dans cette édition, c'est parti pour la 3e édition du festival Kairos. 4 jours durant, les participants recevront les outils nécessaires pour mieux servir dans le domaine de la musique. C'était là le sommaire. Une fois de plus, bonsoir. La bonne nouvelle pour une nouvelle génération, c'est sous ce thème que se tiennent les conférences des hommes de Dieu et aussi la grande campagne d'évangélisation prévue pour le samedi et le dimanche. Des événements organisés par la mission Service Amical. Le film de la cérémonie d'ouverture avec Habibalaye Bourema, Yannick Kinda. Dieu s'est choisi son serviteur. En prélude de la grande campagne d'évangélisation qui se tiendra les 28 et 29 octobre au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou, la mission Service Amical du Burkina a tenu une cérémonie d'ouverture des activités le mercredi 25 octobre à l'église des Assemblées de Dieu de Gounguin. Nos attentes sont immenses parce que nous voulons que la parole de Dieu soit prêchée partout dans le pays et que des hommes soient vraiment transformés radicalement et changés de vie pour que naisse l'amour qui nous manque. Et c'est l'amour, c'est de l'amour que vient la paix. Et si la paix est là, Dieu même est content de l'être humain s'il a la paix avec Dieu. L'invité de marque pour ces activités est le pasteur congolais Marcelo Tounassi, qui est à Ouagadougou depuis le 24 octobre. Il est l'orateur principal pendant toutes les activités de ce programme. J'appelle tous les hommes de Dieu déjà demain pour la conférence de 2 jours et aussi tout le peuple de Dieu et tout le peuple du Burkina, de Ouagadougou à la croisade. Venez assoiffés d'entendre Jésus-Christ et d'expérimenter le Saint-Esprit. Le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a félicité le comité d'organisation pour cette idée d'inviter le pasteur Marcelo pour une campagne d'évangélisation dans notre pays. Le pasteur Marcelo est venu porteur de la bonne nouvelle. Et j'ai pu dire que la bonne nouvelle, il y a une seule bonne nouvelle depuis les générations qui se sont succédées. Et notre génération a aussi besoin de cette bonne nouvelle qui va nous transformer et qui va faire de nous des hommes de Dieu aguerris pour apporter aux autres cette bonne nouvelle pour le salut des âmes au Burkina. La conférence des serviteurs de Dieu a débuté ce 26 octobre à l'église des Assemblées de Dieu de Gounguin. Pour rappel, la campagne d'évangélisation plein air se tiendra au stade Issoufou Joseph Konombo le samedi 28 et dimanche 29 octobre à partir de 17h. Souviens-toi de Jésus-Christ, c'est l'intitulé de l'enseignement donné dans la matinée de ce jeudi par le pasteur Marcelo Tounassi à l'occasion de la conférence des serviteurs de Dieu organisée par la mission Service Amical. Selon l'orateur, il est temps pour l'Église de prêcher le Jésus ressuscité et le Jésus démonstratif et surtout éviter de faire l'œuvre de Dieu sans Dieu et aussi de servir Christ sans Christ lui-même, suivant un extrait de son message avec Delphine Benissi, Moïse Kinda. Est-ce que Jésus est toujours ton modèle? Est-ce que Jésus est toujours ton exemple? Est-ce que Jésus marche toujours devant toi? Tu vois un pasteur du Nigeria? Je vais être comme lui. Tu vois un pasteur de l'Amérique? Moi aussi je viens devant lui. Tu vois Marcelo Tounassi? Moi aussi Marcelo. Sois comme Jésus, sois comme Jésus, sois comme Jésus, sois comme Jésus, sois comme Jésus. Si tu imites Élisée, tu vas tuer les enfants parce qu'ils ont insulté ta calvitie. Si tu imites David, tu vas tuer Uri pour prendre sa
ne chante plus à l'église. Il jauge votre adoration. Il ne prie pas. Il est trop rempli de Dieu à l'église. Il ne donne pas l'offrande, lui-même est l'offrande. Quand tu viens à l'église, tu viens comme qui maintenant? Avant, tu venais comme un frère, non? Et ça vient au passé. Tu viens comme fils-Dieu. Tu ne fermes plus les yeux quand tu pries. Hein? Tu es déjà allé au ciel. Pharisianisme. Il y a comme une liberté de l'esprit. Et nous qui avons la saine doctrine et des doctorats en théologie, ça ce n'est pas biblique. Ça ce n'est pas scripturaire. Ça ce n'est pas. Ça sert à quoi de monter ici tous les jours? Et au dernier jour, celui que tu as servi considère que tu n'as pas le vêtement. Ça ne sert à quoi de prophétiser, de faire des miracles et des prodiges. Si un jour il dit, je ne vous ai jamais connu, serviteur de l'Église. Si devant l'église on a mis un panneau, le panneau n'entre pas à l'église. Il compte tous les gens dans l'église. Mais il n'est pas là. Et des fois nous devenons des panneaux. Voici le chemin du ciel. Voici l'évangile. Voici la bonne nouvelle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et toi-même, tu es dans l'adultère. Lorsque tu sens qu'en servant Dieu, l'œuvre de Dieu commence à te voler l'amour pour Dieu. Fais comme Joseph et Marie. Arrête-toi. Rentre en arrière. Cherche Dieu. Pendant 3 jours. Pendant 3 semaines. Pendant 3 mois. Pendant 3 ans. Que Dieu te restaure. Pour qu'après, toi-même tu puisses entrer. Paul dit qu'il traitait durement sa chair pour qu'après avoir prêché aux autres, lui-même aussi soit sauvé. N'oublions jamais le centre de l'évangile, c'est Jésus-Christ. Le centre de l'église, c'est Jésus-Christ. Et voilà, comme annoncé en titre, c'est parti pour la 3e édition du festival Kairos. 4 jours durant, les participants, pour la plupart des jeunes, seront outillés sur les arts de la musique, surtout en milieu chrétien. La soirée d'ouverture avec Delphine Banissi et Moïse Kinda. Ils sont pour la plupart des jeunes en quête de perfection dans le domaine de la musique, surtout dans le milieu chrétien. Eux, ce sont les participants à la 3e édition du Festival de musique Kairos qui a ouvert ses portes ce jeudi 26 octobre 2023 au centre de formation La Dernière Trompette. Enseignement, partage d'expériences, ateliers de formation sont entre autres les activités prévues pour cette édition. Ça va faire aujourd'hui 52 ans que je suis musicien.
52 ans. Merci. Voilà, j'ai commencé la musique en 1971. Donc c'est une grâce particulière que je sois encore assis au milieu de vous et changer ce que Dieu a mis dans mon cœur. Kairos 2023, c'est aussi des moments d'échange avec les aînés, des prestations et un concert ce samedi 28 octobre 2023 dans les locaux du centre de formation La Dernière Trompette. L'édition spéciale du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, Cito, et de la vitrine du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou, Vitro, s'est ouverte officiellement jeudi 26 octobre 2023 à Ouagadougou après une suspension respectivement en 2017 et en 2020. Le gouvernement a décidé d'organiser conjointement ces deux événements pour dynamiser le secteur. Habiba Laïbourema, Jonas Tandé. L'honneur me choisit de prendre la parole à l'occasion. Faire du tourisme l'un des leviers du développement économique de notre pays, dans un contexte marqué par la crise sécuritaire, le gouvernement burkinabé a procédé ce jeudi 26 octobre à l'ouverture de l'organisation conjointe du CITO, le Salon international du tourisme et l'hôtellerie de Ouagadougou, et de la Vitro, la vitrine du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou. Distingués invités, mesdames et messieurs, toute ma reconnaissance et mes sincères remerciements vont à l'endroit du monde de la culture et du tourisme en général et plus particulièrement à la FOPAC B qui, en acceptant de conjuguer ses efforts avec nous, a donné plus d'éclat et de grandeur à cette manifestation à travers cette édition spéciale CITO Vitro. Le pays invité d'honneur à cette édition est le pays qui forme avec le Burkina Faso et le Mali, l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Ce pays, c'est le Niger, représenté par une forte délégation. Permettez-moi d'exprimer ici ma profonde gratitude au gouvernement et au peuple frère du Burkina Faso pour l'accueil empreint de chaleur qui a été réservé à la délégation nigérienne que j'ai l'honneur de conduire. Aussi, au nom du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et celui du gouvernement de transition et du peuple nigérien, je vous remercie vivement et vous présente nos fraternelles salutations. Cette opportunité pour les professionnels du tourisme et des exposants du Burkina Faso et des pays amis se mène sous le thème « Promotion du tourisme interne, facteur de résilience ». Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous. L'Union européenne demande des pauses pour acheminer l'aide humanitaire dans le conflit opposant Israël au Hamas. Ils ont appelé jeudi à la mise en place de couloirs humanitaires afin de pouvoir répondre aux besoins des populations civiles à Gaza. Tenter de trouver une position commune après des déclarations divergentes parmi les 27, c'était tout l'enjeu de ce sommet européen qui a débuté à Bruxelles ce jeudi. À l'issue de cette première journée, les pays membres se sont accordés sur une forme d'équilibre, rappelant le droit d'Israël de se défendre, tout en exhortant à faire des pauses humanitaires à Gaza, toujours sous le feu des bombardements. A total siege is not in line with the international law, and I confirm this is a principle of international law. A total siege is not in line with the international law. Many leaders address this topic of the siege, but there is one thing very clear. There is a serious deterioration of the humanitarian situation in Gaza, and that's why we think that the EU should do everything which is possible in order to help resolve this question of the humanitarian access.
Autre point d'accord, l'organisation prochaine d'une conférence régionale afin de relancer le processus de paix et une solution à 2 États, une orientation diplomatique réclamée par Pedro Sanchez. Cette rencontre devrait avoir le soutien des acteurs clés de la région. It is of utmost importance to speak with all the actors in the region. And I mentioned before the manifold visits of leaders to Israel, but also to other countries like Jordan or Egypt, for example. And it is very good that this outreach takes place because we have to do everything possible to prevent a spillover in the wider region. Les leaders européens ont également évoqué le budget global de l'Union dans différents secteurs, notamment la guerre en Ukraine, sans donner plus de précisions. Le conflit ukrainien qui sera au cœur du sommet européen du 14 décembre. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Mais avant, la pensée biblique tirée de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime tellement l'humanité et l'œuvre de la croix en est la preuve ultime. Là-bas, il a tout donné pour que vous et moi reprenions la place glorieuse que nous occupions avant la chute d'Adam. Il est temps de jouir de cette croix où un jour Dieu a tout donné pour nous sauver d'une séparation éternelle avec lui, pour nous sauver de la maladie, de la pauvreté et de tous les dérivés de la mort. N'attendez plus, jouissez de cette croix car elle est disponible pour quiconque veut changer de vie. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Excellent week-end à toutes et à tous sur CVK.